Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle unboxing. Je vous l'avais promis, l'unboxing de la High-Tech Box ou E-Tech Box, qui est une box thématique et qui est cette fois-ci consacrée, encore une fois, pour la sortie du film Suicide Squad. Et là, c'est une box thématique, le Joker et Harley Quinn. Alors, cette fois-ci, je suis très impatient de l'ouvrir. Je sais pas si vous... Ouais, non, vous voyez pas, mais en fait, la box est pleine à craquer. Donc, elle a l'air assez fat. Moi, j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ceci et je vais essayer de deviner les objets qu'elle contient. Donc alors, on va l'ouvrir. Je ne vais pas voir comme vous ce qu'elle contient. Donc là, nous avons le petit fascicule justement de la box Harley Quinn et le Joker de E-Tech. Donc c'est une box qui vaut 40 € et qui justement contient normalement des objets d'une valeur de 80 € je crois. Sur le thème donc de Harley Quinn, le Joker, encore une fois. Et une dernière chose à préciser, vous l'avez certainement vu, je remercie Aïssa pour ce magnifique nom de vidéo, donc unboxing avec June, ça devient une Juneboxing, et c'est parti pour la Juneboxing. Alors c'est parti. Donc je pioche un objet au hasard, là c'est le t-shirt, donc on va du coup le garder pour la fin, parce qu'on a souvent en fait dans les tech box des t-shirts, donc ça c'est assez cool. Alors, premier objet c'est un poster, est-ce que il sera... Donc, premier poster, oh classe, poster Harley Quinn. Donc, tout du long, assez sympa au niveau de l'image. Je suis assez fan de ce poster, il m'inspire plutôt pas mal. Donc pour l'instant, là c'est un petit goodies, mais ça reste un poster assez sympa. Elle a l'air de faire bien flipper justement sur cette image là. Bon, c'est pas la Harley Quinn du film, mais l'image reste quand même vachement classe. Allez, on continue. On n'a pas pris encore de gros trucs. Il y a l'air d'avoir un truc comme un coussin ou quelque chose comme ça. Tiens, on va prendre. C'est ça en fait ce qui fait le volume de la boîte. Un polo, un coussin. On dirait vraiment un coussin. Vous le voyez, moi je le vois pas. Allez, je dirais un coussin. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, oh, l'effigie d'Harley Quinn. On dirait, ouais, c'est un coussin. On dirait un coussin. Alors, attendez, on va... Ça c'est putain de classe. Et donc du coup c'est ça qui fait tout le... Oh, il est trop cool. À l'image de la Harley Quinn justement de la série animée, et honnêtement la texture est vachement douce, donc c'est super sympa. Donc le coussin Harley Quinn, super sympa. Franchement je suis trop content. C'est vraiment un super objet. En plus ce qui est pas mal avec ce type d'objet, c'est que comme c'est très minimaliste, si jamais vous le mettez sur votre canapé ou quelque chose comme ça, les gens qui ne connaissent pas justement cette série ne verront autre chose qu'un super chouette coussin. Donc moi je suis assez content sur cet objet. Objet suivant, c'est parti. Alors là je sens, là c'est un mug. Alors on a un mug, je crois. Ouais, c'est ça, toute la texture d'un mug. Batman donc. Oula, ça a failli se casser. Ouais, donc c'est un mug. Alors je sais pas si vous voyez bien. Un mug, le Joker, donc de Batman. Alors, c'est assez bizarre puisque là, vous avez justement l'artwork de Batman Arkham Knight et que la tasse est Batman le Joker avec justement l'artwork de Batman Arkham Origins. Bon, un mug, c'est vraiment classe à l'effigie de Batman le Joker. Donc, c'est une image qui revient souvent, celle-ci, mais elle est terriblement classe. Objet suivant. On est déjà pas mal avec le coussin et le mug, ouais. Là, il y a un petit objet. Ça doit être comme une petite figurine à peu près. Je dirais peut-être un truc qui a une fonction spéciale. Peut-être quelque chose qu'on met sur un fil ou sur un écouteur, quelque chose comme ça. Ah non, c'est une petite pop. Donc, petite figurine pop. Ah, porte-clés. Nice. Petite figurine pop, porte-clés, le Joker. Hop. Qui est super cool. Donc voilà, c'est ceux qui connaissent un peu les pop. Là on a l'effigie du Joker, donc old school version, qui est vraiment plutôt sympa. Bon après moi je vous l'avoue je le mettrai pas sur le porte-clés vu que là c'est un peu encombrant, mais ça reste un petit goodies assez sympa. On a ouvert le plus gros d'abord. Alors, là ça a l'air d'être un magnète ou un pins. Alors hop. Magnète ou pins, je sais pas si c'est magnétique ou pas. Let's put a smile on that face, référence justement au film The Dark Knight avec le Joker, joué par Heath Ledger, le regretté Heath Ledger.
Et on a justement un genre de magnète qu'on peut mettre sur le frigo. Donc encore un petit goodies assez sympa. Continuons. Donc là il y a le t-shirt. Là on a encore un petit goodies qui est un pins. Un pins Why So Serious. Donc encore une fois pour le Joker. Encore une référence à The Dark Knight qui est vraiment l'un des meilleurs films Batman. Ah, là ça c'est une pop. Ouais, donc il nous reste 2 objets dans la boîte. Comme quoi elle est vite finie. Il nous reste figurine pop, je pense. Oh, nice! Nice! Figurine pop Harley Quinn du film Suicide Squad qui est juste trop classe. Donc ça franchement, honnêtement, je suis trop content de l'avoir. La figurine pop en elle-même est super classe. Et en plus, honnêtement, j'en aurais pas voulu une autre que la Harley Quinn, je la trouve ultra classe. Donc franchement, rien que ça, les coussins, c'est juste trop génial. Donc figurine pop Funko Harley Quinn numéro 97 du film Suicide Squad. Trop cool. C'est trop sympa cette figurine. Et enfin, on a le t-shirt. Et la boîte est vide. Alors le t-shirt, ouh. Alors le t-shirt est très classe. En plus le noir, ça passe vraiment partout. Bon, je dirais qu'il n'est pas aussi classe que le t-shirt qu'on avait eu dans la Legend Icon Box, mais je le trouve vraiment sympa. On va poser la boîte. Je vais vous montrer le t-shirt. Donc regardez l'illustration, c'est vraiment super classe. Donc encore une fois, Batman et le Joker sur une illu qui fait un peu comics justement avec la tête du Joker et le logo de Batman. Franchement, c'est un t-shirt assez passe-partout, j'aime bien. Et vraiment super classe. Donc encore une fois, très content de la box. Je suis vraiment hyper hypé sur ces box. Et honnêtement, je trouve que pour le prix que j'y ai mis, c'est plutôt, il y a plutôt pas mal de loot sympa. Surtout, je pense que c'est le coussin qui fait vraiment la grosse valeur du truc. Le mug c'est toujours sympa, mais c'est pas ma tasse de thé. Jeu de mots bidon, mais un dislike si tu n'aimes pas de jeu de mots. Non, je ne mettais pas de dislike. Mais voilà, en fait, le mug j'aime pas trop, je suis pas un gros fan de café, mais bon, ça reste toujours un goodie sympa. On a la mini figurine pop, la grosse figurine pop. On a les 2 badges, on a le poster, et maintenant, il est temps de faire le récap. Donc alors, dans la high-tech box thématique du mois d'août, Harley Quinn et le Joker, nous avons donc le contenu de votre high-tech box. 83 € de produits apparemment. Là, il y a un petit fascicule. Alors attendez, regardons. Où sont les... Est-ce qu'il y a un truc avec les prix? Alors, le t-shirt. Le charismatique Joker ennemi juré de Batman et son sourire diabolique, valeur 20 €. Figurine pop Funko du Joker, 2 versions possibles ou Harley Quinn. Donc moi j'ai eu Harley Quinn, donc je suis ultra content. Honnêtement, je suis ultra fan de ce que j'ai reçu. Valeur 15 €, mug valeur 10 €, le badge valeur 4 €, le coussin Harley Quinn valeur 15 €. Ah, c'est un miroir de poche. D'accord. Oh putain, qu'est-ce que je suis moche. Le miroir de poche, Let's Put a Smile on His Face, 5 €. Le porte-clés Joker ou Harley Quinn au hasard dans la box, valeur 10 €. Waouh. Et le poster allongé de Harley Quinn, valeur 4 €. Donc ça, c'est super sympa. On a aussi justement quelques chiffres sur Harley Quinn et le Joker que je vais vous lire. Donc en 1940, c'est à cette époque que le Joker fait sa première apparition dans Batman numéro 1. Notez qu'il devait mourir à la fin du comics, mais qu'il a été épargné au vu de son fort potentiel. 3, il s'agit du nombre de Jokers différents. C'est dans le 50e spoiler. C'est dans le 50e numéro de Justice League que DC a révélé cette information cruciale. 135 millions de dollars, c'est la recette du film Suicide Squad lors de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Le meilleur démarrage de l'histoire pour un mois d'août. Donc voilà, il faut savoir que maintenant le film a engrangé, je crois, plus de 600 millions de dollars de recettes dans le monde, depuis qu'il vient de sortir la semaine dernière en Allemagne. 1992, apparition tardive pour Harley Quinn qui fait ses débuts dans Batman, la série animée. Paul Dini, son créateur, s'est inspiré de l'actrice Arlene Sorkin dans la série Des Jours et des Vies. Et 13, c'est le nombre d'acteurs doubleurs qui ont endossé le rôle du Joker à l'écran. Parmi les acteurs, on compte César Romero, donc qui lui a joué dans le film Batman et la série Batman de 1960, qui sont des perles d'humour. Jack Nicholson dans le film de Burton, Heath Ledger dans la trilogie des Dark Knight et Jared Leto. Et parmi les doubleurs, Mark Hamill, donc l'acteur de Luke Skywalker, qui reste la référence pour le doublage des trucs animés.
Donc voilà, j'espère que vous avez déjà appris beaucoup de choses grâce à ce fascicule. Moi, pas tant que ça. Mais voilà, en fait, ça reste une box, encore une fois, assez sympa. On est sûr d'avoir un t-shirt, une pop, donc c'est trop cool. Bon, la box en elle-même, vous ne l'aurez plus. Je crois qu'elle a été vendue dans la totalité. Donc c'est assez sympa. Et on a le fameux coussin Harley Quinn dont je suis totalement fan. En outre, des petits autres goodies qui sont dans la box. Donc moi, je suis ultra content de cette box. Les high-tech box sont toujours très bien fournies et je vais ouvrir cette pop Funko tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvel épisode de la Juneboxing. Je vous ferai peut-être un autre épisode le mois prochain sur la boîte Legend Icon Box en fait pas de moi, en fait c'est une box thématique sur Batman v Superman, il en reste, donc j'avoue que je suis assez tenté, vu ce qu'on a looté dans la précédente box qui était vraiment assez sympa. Je pense que les Legend Icon font des super box et on a rarement des mauvais produits, et donc là moi je vais tenter cette Batman v Superman Legend Box. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Salut! Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends just to stay away, and now they're